Nous sommes des progressistes qui sommes venus manifester pour aider le peuple grec dans ses difficultés. Voilà. Et en particulier à lutter contre cette dette qu'on lui fait peser sur son activité. Voilà. Et à votre avis, quelles sont les raisons profondes, c'est-à-dire d'où vient cette dette? D'où vient cette dette? Comme toutes les dettes, c'est-à-dire que le pays a besoin d'argent pour investir. La France est endettée, que je sache, non? Les États-Unis sont endettés, tous les pays sont endettés. Donc la question, c'est la question de tous les pays. Par exemple, la France, pendant un moment, elle n'avait pas de dette. Peut-être que les Grecs n'en avaient pas il y a quelques années aussi, enfin il y a quelques dizaines d'années. Et comment ça se fait qu'ils se retrouvent avec une dette énorme aujourd'hui alors? Ils ont une dette énorme, d'une part parce que c'est un petit pays peu industrialisé, un pays qui est exploité par les pays riches de l'Europe, parce que c'est simple, on leur prête de l'argent, on vous prête 100 et on leur vend pour 150. C'est un peu facile. Donc il y a un problème carrément au niveau de l'Union européenne? Non, il y a un problème, des pays riches et des pays pauvres, mais je pense que l'Union européenne accentue le problème de la Grèce. Voilà, tout simplement. Donc la Grèce devrait sortir de l'Union européenne selon vous? Non, pourquoi sortirait de l'Union européenne? Parce que vous venez de dire que ça a accentué ces problèmes. Et alors? C'est pas parce qu'on accentue les problèmes. Alors vous voulez me faire dire par là que l'Europe veut chasser la Grèce? C'est ça que vous voulez que je vous réponde? Oui, je pense que l'Europe veut chasser la Grèce, mais elle ne veut pas y laisser des billes. Donc elle est emmerdée. Donc elle la retient quelque part aussi en même temps. Si elle pouvait la chasser sans perdre de billes, elle le ferait avec plaisir. Mais elle va y perdre des billes. Donc je pense qu'il faut du gagnant-gagnant. Il faut laisser la Grèce travailler un petit peu, d'accord? On résorbe une partie de sa dette, on la laisse travailler et elle remboursera. Et tout le monde sera gagnant. Et les Grecs et les Européens. Et quelle est votre position sur l'euro? Est-ce que la Grèce doit sortir de l'euro? Et c'est la même question que sortir de l'Europe. Ah, pas exactement. Non mais, pour moi si, c'est équivalent. Elle doit rester, c'est un peuple européen qui est dans l'Europe, qui est dans l'euro, mais tu veux peut-être rajouter quelque chose, Dominique? Sur la question de la dette, aujourd'hui, il faut lancer un véritable audit de la dette, savoir vraiment d'où elle provient. Il y a une part de la dette qui est une charge financière dans laquelle le peuple grec n'a aucune responsabilité. On peut dire qu'il y a un endettement dans lequel la Grèce a été poussée et ce n'est pas une solution aujourd'hui de chercher à faire payer ça sous forme de politique d'austérité au peuple grec. Mais déjà, pour moi, ce qui est très important, c'est de faire un audit de cette dette. Mais il y a un audit justement qui est en cours, il y a un comité sur la dette qui s'est prononcé, qui a dit que la dette était en partie odieuse, illégitime et illégale. Et notamment que le FMI avait prêté à la Grèce tout en sachant que les mesures qu'elle préconisait allaient empirer la situation. Donc il y a un problème avec le FMI. Tout à fait. Et quelle légitimité a le FMI aujourd'hui pour imposer ces mesures au peuple grec? C'est une question. Et effectivement, pour moi, le peu que je sais de cette dette et des échos que j'ai eus de cet audit, c'est qu'effectivement, ce n'est pas le peuple grec qui en est responsable, c'est quelque chose qui a été induit par le monde de la finance, des banques. Voilà. Et pour revenir un peu sur l'euro, parce que moi j'ai fait des études économiques justement, et en première année d'un cours qui s'appelle Monnaie, on apprenait à l'époque que chaque pays en fait a une structure économique qui lui est propre et doit donc pouvoir avoir sa propre politique monétaire. Et aujourd'hui, on a 17 pays qui sont avec une seule et unique politique monétaire. Est-ce que ça pose pas problème? Oui, il y a une incompatibilité avec l'euro, c'est clair. Ouais, moi je sais pas. Puisque l'euro ne permet pas à chaque pays d'avoir sa propre politique, c'est clair. Donc il faut sortir de l'euro alors? Pourquoi vous voulez absolument que la Grèce sorte? Vous venez de dire... Non, mais je vais vous répondre. Mais la France, elle a ce problème aussi, elle est endettée.
Tout à fait. Ah, d'accord. Est-ce qu'on lui demande de quitter l'euro? Il y a certaines personnes qui y aspirent, oui. Non, mais on lui demande pas officiellement. On lui demande pas. Qui devrait demander? Il y a des gens qui le pensent en tout cas. Vous posez pas la question par rapport à la France ou par rapport à Si. l'Espagne ou à l'Irlande ou voilà. Ah, bien sûr que si, que moi je me pose la question. Il n'y a plus d'Europe, il n'y a plus d'euro. Et si on s'aperçoit que théoriquement, juste je finis, je vous rends la parole tout de suite. En théorie, on sait très bien qu'une monnaie plurinationale ne peut pas fonctionner parce qu'on ne peut pas faire converger, avoir une seule politique monétaire pour des pays qui ont des structures économiques totalement différentes. Donc en théorie, on sait que ça ne marche pas, et en pratique, on voit que ça ne fonctionne pas. Donc pourquoi est-ce qu'on ne sortirait pas de l'euro dans ce cas-là? D'accord. Mais ça, c'est une question plus générale. Elle n'est pas liée spécialement à la Grèce. Non, tout à fait, vous avez raison. Je parle de la question de l'euro en général. Mais ce que je dis, la remarque que je viens de faire, c'est valable évidemment pour la Grèce. Pour la Grèce. Mais moi, je généralise, je dis effectivement, peut-être que l'euro tel qu'il existe, tel que cette monnaie existe, n'est pas adapté effectivement voilà, à l'autonomie de chaque pays. Ce qu'il faudrait peut-être, c'est une monnaie, je dirais, une monnaie commune, mais pas une politique commune, que chaque pays puisse effectivement avoir sa politique économique. Et d'accord, vous avez fait une économie. Il faut que chaque pays puisse avoir sa politique économique avec une monnaie commune. Et ça veut dire que tant qu'on a une monnaie commune, un pays ne peut pas avoir sa propre politique monétaire. Si, il peut l'avoir. Après, bon, on peut aussi, oui, on peut avoir une monnaie commune avec des variantes, on peut la valoriser. Il peut y avoir un euro pour un euro allemand, voilà. Ouais, ça revient aux monnaies nationales finalement. Pas tout à fait, parce qu'il y aura une monnaie commune. Il y aura donc, non, ce qu'on peut faire, c'est effectivement des règles communes, et puis permettre peut-être un déficit variable selon peut-être la richesse du pays, selon le niveau d'industrialisation du pays, selon la place d'arrivée voilà, dans l'Europe. On peut trouver de nouvelles règles. Pourquoi ces 3%? C'était tiré au hasard, vous voyez. Donc, là, vous me parlez de déficit, moi je vous parle de politique monétaire, c'est pas la même chose. la politique monétaire, elle est quand même liée un petit peu à la fois à l'industrialisation, au monde du travail. Enfin, c'est un ensemble de choses. La monnaie, c'est pas quelque chose d'abstrait. Ça représente quand même la valeur du pays quelque part. D'accord? Donc. Oui, mais les exportations sont largement corrélées à la valeur de la monnaie. Or, les Grecs ne peuvent pas exporter avec la monnaie de l'Allemagne. Non, effectivement, vous avez raison, ils ne peuvent pas. C'est pour ça, effectivement, qu'il faut adapter. Ouais, il faut adapter. Mais il faut réinventer des choses. Peut-être qu'il faut plusieurs cercles dans l'Europe et dans l'euro, je ne sais pas. Hein, effectivement, il faut être imaginatif. Hein. Mais dire, aujourd'hui, la Grèce doit absolument quitter l'euro, non, je ne suis pas d'accord. Pas d'accord. Dans ce cas-là, demain, après, ça sera l'Espagne, le Portugal, l'Irlande. Non, il n'y a plus d'Europe. Alors si vous dites, dans ce cas-là, l'Europe et l'euro n'ont pas de sens, peut-être. À ce moment-là, il faut tout revoir. Et pourquoi pas? Dans ce cas-là, oui, effectivement, on peut revoir les choses. Mais vous savez comme moi, vous devez le savoir, hein, l'Europe, ça représente quoi? 7% par rapport au reste du monde. L'Europe, tout dans son ensemble. Imaginez chaque pays. C'est impossible de pouvoir survivre aujourd'hui avec la mondialisation. Donc l'Europe doit quand même exister en tant que force économique, en tant que force politique. Et la Norvège et la Suisse démontrent le contraire. Oui, enfin c'est des tout petits pays hein, quand même, hein, c'est des tout petits. Et justement, nous sommes un grand pays, donc ce sera encore plus facile pour nous. Non, ils arrivent aussi à survivre parce qu'ils sont quand même dans une géographie économique, d'accord. Mais ils ne feront jamais de choses extraordinaires, non. Ça resteront des petits pays. Ouais, mais il n'empêche qu'ils ont un meilleur niveau de vie que nous. C'est des petits pays, Bien sûr qu'ils arriveront à s'en sortir, bien sûr. Et les États-Unis, ils ont leur propre monnaie. Pardon? Les États-Unis, c'est un grand pays, ils ont leur propre monnaie. Oui, c'est un grand pays, ils ont leur propre monnaie. Et alors, oui. Donc il y a des petits pays et des grands pays qui peuvent réussir avec leur propre monnaie. Même si les États-Unis, on peut remettre en cause leur réussite. Les États-Unis, d'abord, c'est un grand pays, hein, il y a plus de 50 États. En plus, leur monnaie, c'est une monnaie qui est imposée au monde. Donc, les États-Unis, c'est un cas particulier. D'accord? Bon, après, les autres, il y a des tas de petits pays en Afrique, en Asie, et qui ont leur monnaie et qui vivent quand même, bien sûr. Mais là, si on reste dans le cadre de l'Europe, si on veut que l'Europe demain existe face à l'Asie, face aux États-Unis, face ou à côté, à côté de la Russie, etc., il faut qu'un certain nombre de pays, les 27, peut-être 30, je sais pas, se réunissent. Parce que malheureusement, je dis malheureusement, il y a des combats. Vous savez comme moi, il y a des combats économiques, il y a des combats idéologiques, il y a des combats démocratiques.
Eh bien, Mais là, on voit que ça provoque les effets inverses, puisque la zone euro est la zone de plus faible croissance du monde, et même l'Union européenne est une zone, c'est un peu la risée du monde en termes de croissance, donc ça marche pas. ça, vous avez raison, ça devrait produire plus, on devrait être meilleur, parce que potentiellement, on est les premiers en Europe. Potentiellement, on est les premiers, on devrait faire mieux. Mais si on ne fait pas mieux, c'est parce qu'effectivement, l'Europe, c'est pas bien construite. Je suis d'accord. L'Europe, c'est pas bien construite. Il faut revoir toute la construction européenne. Voilà, je suis d'accord. Il faut revoir la construction européenne. On est bien d'accord. Il faut la revoir. Je vous remercie beaucoup. Voilà, je vous en prie. Vous pensez que la Grèce, que le peuple grec doit se prononcer de quelle manière pour le référendum? C'est lui qui fera le choix. Mais déjà, ce qu'on peut noter, c'est que c'est un événement sur ce continent qu'on demande l'avis au peuple. Et visiblement, il y a un Premier ministre qui est décidé à tenir compte de l'avis du peuple. Donc voilà, donc ça c'est déjà très satisfaisant. Si j'étais grec, je voterais non aux propositions de l'Europe. Et est-ce que vous pensez que la... De l'Europe officielle, c'est important de le dire. Je pense que c'est une partie minimale qui est loin d'être la majorité de la population européenne. Les propositions qui sont faites, c'est porté par une oligarchie et on se doit de combattre ça parce que c'est les mêmes recettes qu'on nous impose ici et qui génèrent les mêmes souffrances. Donc il faut vraiment sortir de ces logiques austéritaires. Et est-ce que vous pensez que l'Europe, que la Grèce peut s'en sortir si elle reste dans l'euro et dans l'Union européenne? La question c'est qu'est-ce qu'on fait de la monnaie? Qu'est-ce qu'on fait des finances qui sont... Il y a des milliards qui sont donnés. On le voit aussi en France, il y a des milliards qui sont captés pour des intérêts privés, qui sont versés en dividendes, qui sont versés pour des intérêts, des intérêts privés. La question, c'est d'utiliser cette finance pour des projets qui soient utiles au peuple, qui permettent de répondre aux besoins sociaux, qui permettent de répondre au mieux vivre pour tous. Mais vous pensez que 17 pays de la zone euro peuvent vivre avec la même monnaie sans que ça pose problème? Ça dépend des règles qu'on se donne. Et effectivement, les propositions de Tsipras et de la gauche grecque de taxer les plus riches en Grèce, ça n'empêche pas la zone euro de fonctionner. Mais on ne veut pas lui permettre de le faire. C'est qu'il y a un problème politique, ce n'est pas un problème économique. Donc pour vous, il n'y a pas de question monétaire, c'est une question de répartition des richesses? La monnaie doit être utilisée, ce que je vous ai formulé. La monnaie, c'est un moyen. Les moyens financiers qui existent au niveau du continent doivent être utilisés dans une autre logique. Donc il doit y avoir une solidarité à l'échelle de l'Europe? Et les banques, y compris la dette privée qu'on a fait passer aux États, y compris en Grèce, ça c'est bien de l'argent qui a existé à un moment donné. Donc, quand on veut trouver les moyens, on peut. La question, c'est de les mobiliser pour autre chose que pour satisfaire les besoins des actionnaires de tout poil. Ça veut dire que vous pensez qu'il devrait y avoir des transferts d'argent entre les pays les plus riches et les pays les plus pauvres, par exemple, à l'échelle de l'Union européenne? Il peut y avoir des politiques de solidarité au niveau, mais c'est aussi ces investissements qui peuvent être positifs pour l'ensemble du continent. La question, ce n'est pas de déshabiller un pour habiller l'autre. Il y a besoin d'autres logiques. Et si on met d'autres logiques en place, ça favorisera l'ensemble des peuples européens. On l'a vu sur des productions comme par exemple Airbus ou la recherche spatiale. Ça a été positif pour tout le monde. On a cherché, on a construit, on a produit et ça a créé de la richesse sur l'ensemble du continent. Et ça a donné de l'emploi dans une série de pays. Donc la question, c'est pas d'opposer les peuples les uns aux autres ou les industries les unes aux autres. La question, c'est d'avoir des projets de développement qui soient respectueux du continent, des populations, et d'avancer dans ce sens. D'accord, donc ça suppose qu'il y ait des gouvernants finalement dans tous les pays d'Europe qui soient plus axés sur la défense des intérêts populaires. Je pense que c'est vrai en Grèce, on le voit, le fait qu'il y ait une majorité nouvelle, ça bouge la donne. Il faudrait qu'effectivement, dans l'ensemble des pays européens, quelque chose de ce type se passe. Que les forces qui sont effectivement, qui agissent dans le sens d'une réorientation de l'Europe, dans un sens de satisfaire les besoins sociaux, dans le sens de la justice sociale, pour faire vite, que ces forces-là reprennent du poil de la bête. Et c'est en train de se passer. C'est aussi pour ça que c'est important de soutenir ce qui se passe en Grèce, parce que c'est un espoir pour tout le continent. Mais Pour ceux qui font
pas le choix du pire. Parce qu'aujourd'hui, les technocrates de Bruxelles font le choix du pire. Et on voit bien ce que ça peut entraîner en termes de traduction politique. C'est aussi les forces de la violence, du rejet de l'autre qui, dans une série de pays, prennent la main. Donc il y a vraiment besoin d'une issue positive. Et ça, c'est important que les peuples se mobilisent pour ça. C'est pour ça qu'on est là ce soir. La solidarité, c'est bien compris, c'est pour nous, mais aussi pour les autres. Dernière question, très rapidement. Mais avec la manière dont fonctionne notre, entre parenthèses, entre guillemets, la démocratie en Europe, on voit bien que ce ne sont jamais des gens qui veulent plus de social qui arrivent au pouvoir. Donc est-ce qu'il ne faut pas changer carrément les règles, carrément des institutions politiques, à commencer par la France ? Je pense que ça fait partie des sujets à repenser, c'est évident. C'est évident que quand les milieux les plus populaires s'abstiennent d'aller voter, en particulier en France, on a un problème de démocratie. Mais c'est aussi posé, et là on en revient au référendum, la boucle sera bouclée. Le peuple il a voté en France contre l'Europe telle qu'elle s'est construite. On est passé où de ce vote sur la Constitution européenne, et Sarkozy, qui est aujourd'hui très agressif par rapport à la Grèce, a été un des artisans de cette politique qui a tourné le dos à ce qu'avait été l'expression populaire en France. Donc nous ne sommes pas en démocratie. Il y a besoin que la démocratie soit respectée, et ça passe effectivement par une remobilisation aussi des électeurs. Voilà, c'est aussi la solution. Il faut faire de la politique et il faut que les gens s'engagent, ne se laissent pas déposséder des questions qui ont trait à l'avenir du continent et à nos vies tout simplement.